Bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de revenir sur l'histoire de cette empoisonneuse, sur la vie de cette Hélène Gégado? Parce que c'est la star du crime, c'est la star mondiale du crime. Il n'y a jamais une femme qui a tué autant de gens sur Terre dans des crimes de droit commun. Et elle était complètement inconnue pour une raison simple, c'est que son procès a démarré un samedi le 6 décembre 1851, et qu'il se trouve que 4 jours avant, il y a eu le coup d'État le mardi 2 décembre, coup d'État de Napoléon III, et que du coup, son procès a été zappé, qu'elle était passée dans les oubliettes de l'histoire, et qu'il était temps de la remettre en valeur, cette petite fleur de tonnerre, cette bretonne empoisonneuse. Alors le roman se déroule dans la Bretagne, les chapitres portent le nom des villes où elle a vécu. Elle a eu un parcours de vie plutôt particulier, c'est ce parcours aussi atypique que vous vouliez raconter? Oui, c'était une routarde du crime, elle allait de village en village, partout en Bretagne. En fait, son problème, c'est qu'elle s'est prise pour la réincarnation de l'Ankou. Et donc, l'Ankou, vous devez savoir ce que c'est, tous les Bretons doivent savoir ce que c'est. C'est l'ouvrier de la mort, il se balade avec une grande faux sur les chemins de la Bretagne, et il a une charrette, la carigale de l'Ankou, et à chaque fois qu'il croise des vivants, il les fauche et les corps tombent dans la charrette. Et ben, elle s'est prise pour l'Ankou comme cuisinière, elle était très jolie et tout, elle faisait très bien la cuisine, et elle a sillonné toute la Bretagne, et elle tuait tout le monde, les hommes, les femmes, les vieux, les enfants, les jeunes, enfin tout ce qui vivait, quoi, voilà. Elle s'est prise pour l'Ankou, et en faisant notamment une soupe aux herbes, et un gâteau, et dans son gâteau elle mettait de l'angélique confite. C'était très malin, parce que l'angélique est de couleur verte, et sauf que l'arsenic en cuisant prend une teinte verdâtre, ce qui fait que ça dissimulait l'apparence visuelle de l'arsenic. C'est ce qui vous a fasciné chez elle, c'est ce parcours de vie? Moi, ce qui m'a fasciné chez elle, c'est qu'elle est un fruit des légendes bretonnes. Elle a raconté la veille de sa mort, parce qu'à son procès, elle n'a rien voulu expliquer, mais la veille de sa mort, qu'en fait, elle avait tellement entendu de légendes bretonnes et tellement eu peur de l'Ankou, qu'à un moment, ça a été sa façon de dominer sa peur, c'est de devenir l'angoisse elle-même. Et qu'elle s'est prise pour l'Ankou, et donc voilà, elle tuait tout le monde, même les gens qu'elle aimait bien. Des fois, elle empoisonnait des gens et elle avait beaucoup de peine, parce qu'elle les aimait beaucoup, mais elle les avait tués quand même. Alors justement, vous parlez de l'Ankou, et dans votre livre, vous relatez beaucoup d'histoires et de légendes bretonnes. Alors on est au milieu du 19e siècle, au début du 19e, et on sent aussi la présence de la République qui commence à arriver, où on interdit un petit peu cette culture bretonne d'exister. Ouais. C'est aussi ce que vous vouliez mettre en avant, toutes ces légendes et histoires bretonnes? Exactement, moi je voulais raconter ça, les chapelles Notre-Dame de la Haine, les trucs avec Saint-Yves de Vérité, qui était un saint qui avait la réputation, dont on trouvait des statues dans les églises, qui avait la réputation d'avoir du pouvoir, mais d'être feignant et revêche. Ce qui fait que les gens, quand ils voulaient qu'il exauce un vœu, il fallait qu'ils lui foutent sur la gueule au saint, et ils y allaient au fouet et tout. Enfin, c'est des trucs qu'on trouve qu'en Bretagne, les Corrigans, les Poules Piquet, les Marie Morgan, les Catelgol et tout ça. Et tout ça, ça a donné naissance à un personnage comme Fleur de Tonnerre. Fleur de Tonnerre, qui est le surnom que lui donnait sa mère, et qui a été sa première victime. Elle a empoisonné sa mère à 8 ans, un bon départ dans la vie. Après, elle a tué ses 2 tantes maternelles, sa propre sœur. Longtemps plus tard, elle est repassée à Plouhinec, parce qu'elle est née à Plouhinec, à côté de Lorient, parce qu'elle avait oublié son père, donc pour empoisonner son père, parce qu'elle faisait bien son travail. Et il y a quelques mots en breton aussi dans le livre. Vous parlez breton? Non, je parle pas breton, mais je voulais qu'on lise le livre, et notamment les gens des autres régions, et les Bretons aussi, évidemment, c'est qu'on retrouve cette langue qui est particulière et tout. Et ce qui est rigolo avec Hélène Gégado, c'est que le mot arsenic, c'est un mot qu'elle a jamais réussi à prononcer. Elle disait la resnic, comme avec le CH bretonne, alors qu'elle s'en était servie de l'arsenic. Merci Jean Telet, votre livre Fleur de Tonnerre. Je rappelle, vous êtes en dédicace à la librairie Dialogue à 18h30 à Brest, et à noter que vous êtes aussi à Morlaix demain.